Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que tu disposes mon cœur et que tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Ok. Shalom, shalom. Le mignon prophète. Shalom, shalom. Le mignon prophète de l'Éternel. Amen. Shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le petit fort Lionel. Voilà. Amen. Vous allez bien? Amen. On remercie Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu, prophète. Amen, amen. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Il ne cesse de nous fatiguer. J'ai lu la prophétie en direct. Ah, non. Non, c'était fort quand même. Hein? Oui, pour garder, que le Seigneur nous élève encore notre ministère. Mais Amen. prophète, j'ai ce problème-là. Pardon? J'ai ce problème-là. Quel problème? Voilà, ça a dévoilé. D'haleine là. Je vais vous appeler après. Oui, on va en parler après, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Mon prophète, c'est que moi, je vois qu'on me donne des trucs à manger, que je les enlève dans ma bouche et que je n'arrive pas à les enlever. Comme si j'étouffe, on m'empêche de parler et de prononcer le nom de Jésus. Ouais. Si vous n'arrivez pas à prononcer... Écoutez-moi. Si vous n'arrivez pas à prononcer le nom de Jésus dans le rêve pour vous délivrer, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Moi-même, j'ai eu ce problème. Je ne dis pas que c'est pas que ça arrive. Hein. Moi-même, avant, quand j'étais attaqué dans mes rêves, au lieu de crier le nom de Jésus, je criais le nom de ma mère. Je dis, maman, sauve-moi, maman, sauve-moi. Je croyais que c'était normal. Moi, c'est mon papa. Voilà. Je croyais que c'était normal. Jusqu'à ce que mon père spirituel, je pense, oui, me révèle en fait le mystère de ça en fait. Bon, je sais pas si c'est lui ou c'est... Je sais pas, bon. Bref, c'est ça quoi. Oui, oui. Amen. La soeur qui est à l'hôpital, là, sois bénie. Je sais pas si elle est même déjà connectée. C'est prêt. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, un instant s'il vous plaît. La soeur qui est hospitalisée, là, sois bénie. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ok. Allô? Oui. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2021. Et nous sommes dans notre culte du dimanche d'action de grâce. Voilà. Et plus Sainte Seine, donc nous allons manger aussi le repas du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour cela, chacun, on va d'abord prier. On va dire merci à Jésus pour ce moment qu'il nous donne d'être ensemble. Chacun va élever la voix et il va prier au nom de Jésus. Vous pouvez ne pas encore fermer les micros. Vous pouvez laisser d'abord les micros comme ça. Vous allez prier. D'accord. Amen. D'accord. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu disposes encore les cœurs de chacun, Seigneur, afin de te glorifier, afin de t'exalter, afin de te rendre la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la puissance de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te donnons toute l'honneur et la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Alléluia. Dans ta présence, Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Ok. Chacun va lever la voix. Il va prier pour se repentir. Chacun va confesser son péché devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun lève la voix et il demande pardon à Dieu pour tout péché qu'il a eu à commettre depuis qu'on s'est séparés jusqu'à maintenant. Chacun demande pardon à Dieu parce qu'il est très importantime pour chacun de nous de toujours nous repentir avant d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Afin d'entrer avec les vêtements purs et non souillés. Voilà, nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, nous prions et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour les œuvres, Seigneur, de méchanceté que nous avons eu à faire. Pardonne pour les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Pardonne chacun de nous. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Pardonne les cœurs qui ont pensé du mal. Pardonne, Seigneur, les cœurs qui ont été incrédules. Pardonne, Seigneur, les cœurs qui ont mal pensé. Pardonne les cœurs qui ont insulté. Pardonne, Seigneur. Nous t'avons offensé. Nous avons blessé, Seigneur, l'esprit. Nous avons offensé, Seigneur. Nous avons sali ou souillé nos vêtements. Père, nous implorons ta grâce et ta fidélité. Nous prions que tu nous laves, que tu nous restaures, que tu nous délivres de toute impureté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci de nous restaurer, de nous laver, merci de nous rendre dignes d'entrer dans ta présence en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ne cesserons de te dire merci, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ok. Maintenant, nous allons prier que Dieu dispose nos cœurs. Amen. Que Dieu dispose nos cœurs. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu disposes de nos cœurs, que tu disposes de nos âmes, nos esprits au nom de Jésus. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, dispose encore nos cœurs maintenant que nous voulons entrer dans l'enseignement de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta gloire rayonne, Seigneur, le visage et la vie de chacun de nous et que pendant que nous allons étudier ta parole, Seigneur, que tu te manifestes puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose le cœur d'un fils, dispose le cœur d'une fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose le cœur de tes enfants afin que nous recevons encore en ce moment par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand je priais, j'ai vu comment les cœurs étaient disposés. C'est-à-dire, vous tous là, tout le monde, j'ai vu les cœurs disposés. Amen. Vous étiez disposés. J'ai vu les cœurs disposés vraiment, je vous dis. Les cœurs sont disposés et que Dieu vous bénisse pour ça. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous, que nous persévérons comme ça jusqu'à la fin, que personne ne s'arrête en chemin, que nous persévérons jusqu'à fermer les yeux afin d'obtenir la couronne de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du don sacrificiel. Le don sacrificiel. Est-ce que vous comprenez? Le don sacrificiel. Et pour ça, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean. Voilà. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Ok. Moi, je ne m'en vois pas. Alléluia. Amen. Jean chapitre 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Ma fille de la fois passée, là, va lire. Elle va lire aujourd'hui. Ouais. Allez-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
Amen. Maman Marguerite, vous êtes avec nous, vous nous écoutez? Oui, j'écoute. Ok, amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Est-ce que vous pouvez relire, s'il vous plaît? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà. Tout le monde va fermer les micros, sauf ma fille qui va lire là. Vous comprenez? Ok. Tout le monde sur Zoom là. Fermez les micros, sauf ma fille qui va lire là, s'il vous plaît. Ok. Aujourd'hui, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous allons parler du don sacrificiel. Le don sacrificiel. Et certainement, beaucoup de personnes sont surpris de ce thème. Beaucoup cherchent à savoir c'est quoi le don sacrificiel. Beaucoup veulent comprendre c'est quoi un don sacrificiel. Nous savons que dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans notre marche avec Dieu ou alors dans notre foi avec Jésus, il y a plusieurs sacrifices. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a le sacrifice de la prière qui est la prière. Prier, c'est un sacrifice. Nous savons qu'il y a le sacrifice du jeûne. Jeûner, c'est un sacrifice. Nous savons aussi qu'il y a le sacrifice du donner, de poser l'acte. L'acte, c'est-à-dire vous posez l'acte. Même ça, c'est un sacrifice. Et dans mes études, dans ma marche avec Dieu, j'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont un peu comme l'homme riche, que nous allons aussi lire tout à l'heure. C'est-à-dire, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment sacrifier. C'est facile pour eux de sacrifier avec la prière. C'est-à-dire, de faire un sacrifice avec la prière, chose normale. De faire un sacrifice avec le jeûne, chose normale. Mais quand il arrive qu'il faut poser l'acte sacrificiel, le don sacrificiel, beaucoup d'enfants de Dieu tournent la face à Dieu. Et tous ceux qui font ça, ils demeurent toujours dans la pauvreté, dans les problèmes, dans les souffrances et tout ce que vous pouvez connaître sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, Jésus-Christ ne nous a pas enseigné une seule loi et laissé les autres. Il nous a enseigné d'obéir à tous les commandements. Et j'ai aussi souvent entendu parler certaines personnes, vous voyez, des chrétiens, voilà, qui n'ont pas encore certainement la révélation, je ne les en veux pas, dire que le sacrifice n'est plus d'actualité parce que Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Et j'ai souvent posé à cette question, Jésus-Christ, à ce genre de personnes, à ce chrétien-là, qu'il est vrai que Jésus-Christ a tout payé sur la croix, mais pourquoi vous êtes toujours malade? Pourquoi les démons vous persécutent? Oh, Jésus avait dit tout est accompli. Est-ce que vous comprenez? Et dans ça c'est un autre enseignement. Mais je ne veux pas, ça c'est juste une parenthèse pour ne pas troubler notre thème. Alléluia. Amen. Ok. Bon, maintenant, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, nous parlons du don sacrificiel. Et ici, nous sommes dans le livre de Jean. Écoutez-moi bien, soyez bien attentifs. Après l'enseignement-ci, les mentalités de beaucoup vont changer, je pense, j'espère. De tous ceux, surtout de ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Après l'enseignement d'aujourd'hui là, je prie que Dieu change vos mentalités afin que vous compreniez comment c'est Dieu. Parce que beaucoup servent Dieu, mais ils ne connaissent pas en réalité comment c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup croient que le service de Dieu, c'est le jeûne et la prière et c'est tout. Non. Il y a des actes qu'il faut poser. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, nous allons entrer dans ça. Nous allons enseigner sur ça aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Amen. Ok. Ce que nous allons faire, c'est que quand je dis Amen, ma fille qui lit la Bible là, elle peut répondre Amen pour que ça, vous comprenez, comme les autres, les micros sont fermés. Ok? Ok. Voilà. Ok. Amen. 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 Voilà, j'aime ça. Il faut que l'Esprit, que Dieu vous bénisse. Je prie qu'on soit réunis comme ça au ciel un jour, que personne n'échappe. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Ok. La Bible nous dit dans le livre de Jean, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien ce que je vais dire. La Bible nous dit dans le livre de Jean, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait quoi? Il a donné, nous sommes dans le Nouveau Testament, hein. Écoutez-moi bien. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce que Dieu a fait pour que vous et moi, nous soyons sauvés? Il a donné son Fils unique, ce qui lui coûtait cher. C'est-à-dire, imaginez, vous avez un seul enfant. Nous allons revenir aussi sur ça avec l'histoire d'Abraham. Nous avons un seul enfant et nous décidons de donner ce seul enfant que nous avons à Dieu pour sacrifice. Imaginez le prix que Dieu a payé pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Imaginez. Parce qu'avant ça, Dieu ne nous connaissait pas comme ses enfants. Il reconnaissait uniquement le peuple d'Israël comme ses enfants. Mais maintenant, par son Fils, l'évangile a été annoncé à toutes les nations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus limité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus limité seulement sur Israël, mais il a étendu son évangile dans tout le monde entier. Il a fait la grâce à tout le monde entier. Il dit afin que quiconque croit, donc qu'on soit bouddhiste, qu'on soit marabout, qu'on soit sorcier, qu'on soit quel qu'en soit où nous sortons, il dit afin que afin que quiconque croit ait quoi? La vie éternelle. Et on a cette vie éternelle par qui? Par le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, qui a été sacrifié sur la croix pour chacun de nous. Alléluia. Ok. Maintenant, vous comprenez que pour que vous et moi nous soyons sauvés, Dieu a posé un acte de sacrifice. On est d'accord, non? Dieu a sacrifié son Fils pour que vous et moi nous soyons sauvés. Ça, c'est ce qui concerne la vie éternelle. On est d'accord? Ok. Ouvrez vos Bibles, on va continuer. Oh Seigneur, parle à ton peuple. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Genèse 22. Ma fille la va lire. Genèse 22, le verset 1 à 2. Genèse 22, le verset 1 à 2. Si elle a la page, elle peut lire. Alors, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Dieu dit quoi? Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit qui? Abraham. N'oubliez pas que Abraham, c'est le père de la foi. Donc c'est notre père, nous tous là. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu peut dire, Maggie. Et Maggie répondit, me voici. Dieu peut dire, Inès. Et Inès répondit, me voici. Dieu peut dire, Bête. Et Bête répondit, me voici. Ou Dieu peut dire, Lionel. Et Lionel répondit, me voici. Ou Dieu peut dire, nous tous là qui sommes ses enfants. Je ne vous vois pas tous, désolé, je suis un peu loin. C'est que je devais citer tous les noms. Dieu dit, et il dit quoi? Me voici. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Comment Dieu peut venir, si c'est... Oh mon Dieu, est-ce que vous comprenez même? Écoutez-moi bien, hein. On va citer. Dieu dit ceci. 1. Prends ton fils. Regardez les caractéristiques. Hein. Dieu dit quoi? 1. Prends ton fils. 2. Ton unique. 3. Celui que tu aimes. Oh my God. Il dit quoi? Celui que tu aimes. Celui que tu fais quoi? Que tu aimes. Il y a beaucoup ici. Dieu vous a dit de prendre ce que vous aimez pour aller s'aimer dans la maison de Dieu, pour aller faire un sacrifice. Vous avez refusé. Voilà pourquoi vous souffrez. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Celui que tu aimes.
Il dit, prends ton fils, ton unique. Donc, l'enfant que Abraham avait là, Dieu avait examiné le cœur d'Abraham et Dieu avait trouvé dans le cœur d'Abraham que c'était tous après Dieu. Peut-être même Sarah venait après. Dieu avait vu que c'était Isaac son tout après Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il aimait tellement l'enfant là que, parce que si c'était sa femme qui l'aimait, Dieu allait demander qu'il l'aimait plus. Dieu allait demander de prendre Sarah et d'aller l'offrir en holocauste. Mais Dieu est venu dans le cœur d'Abraham. Il a vu que dans le cœur d'Abraham, ce qui était après Dieu comme amour, dans le cœur d'Abraham, c'était Isaac. Est-ce qu'on se comprend? C'était qui? C'était Isaac. Il dit, prends ton fils. Regardez les caractéristiques. 1, 2, ton unique. 3, celui que tu aimes le plus. Oh my God. Il dit, va-t'en au pays de Moridia et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. On va continuer toujours on va continuer avec la lecture. On part au verset 7. On va lire le verset 7 jusqu'au verset 12. Amen. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répond, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen. Et que tu ne m'as pas fait quoi? Refuser ton unique. Il dit quoi? Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici. » Mon fils Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel. Oh mon Dieu! Vous avez les autels qui parlent contre votre famille. Vous avez les autels qui bloquent votre travail, qui parlent contre vie. La Bible dit quoi? Abraham éleva un autel. Il dit quoi? Et rangea le bois. Il lia son fils à Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton unique. » Donc ça veut dire que depuis qu'Abraham marchait avec Dieu, Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait. C'est pas l'épreuve que Dieu a su qu'Abraham le craignait. Est-ce que vous comprenez? Avant ça, Dieu, il dit quoi? Je sais maintenant que tu crains Dieu. Écoutez ce que l'ange dit. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique. Parce que tu n'as pas refusé ton unique à Dieu. Ici, là, la Bible nous dit, Abraham priait. Écoutez bien, c'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Il avait la foi. Il priait, il jeûnait. Et il faut dire que ce fils dont Dieu vient demander en sacrifice, il a attendu cette promesse depuis près de 25 ans. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, 25 ans après, il a la promesse. L'enfant grandit. L'enfant a peut-être 14 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Et Dieu vient redemander cet unique fils pour sacrifice. Dieu t'a certainement béni avec une boutique. Dieu t'a béni avec un travail. Dieu t'a béni avec
peut-être, je ne sais pas, tu as fait des prières et le temps est passé et Dieu t'a béni. Et aujourd'hui, tu as un bon travail parce que Dieu t'a béni. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est parce que Dieu t'a béni. Et Dieu t'a béni, Dieu te demande de prendre ce travail ou alors le salaire de ce travail pour venir faire un sacrifice dans sa maison. Beaucoup là, si Dieu vous apparaît en vision et vous dit, prenez vos salaires de ce mois. Dieu sait que vous avez les charges. Hein. Écoutez bien, il dit ton unique. Il dit quoi? Ton unique. Il dit ton unique, ton seul enfant, prends-le et viens là, sacrifie-le pour moi. C'est par cette épreuve que Dieu a su que Abraham le craignait réellement. Ça veut dire que depuis qu'Abraham marchait avec Dieu, Dieu se méfiait jusqu'à ce qu'Abraham réussisse à passer l'épreuve pour que le cœur de Dieu soit totalement tranquille. Est-ce que vous comprenez? Tu as un esprit maléfique en toi. Non, non. La personne qui parlait là, mettez mieux avant de chasser l'esprit maléfique, s'il vous plaît. Oh. Mettez d'abord silencieux avant de chasser l'esprit maléfique. Oh. Vous voyez? Il dit quoi? Ton unique. Et l'ange lui dit ici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Écoutez-moi bien. Hein. Regardez l'épreuve ici. On va aller dans le livre de Matthieu. Et vous allez voir que dans Matthieu, un homme comme Abraham n'a pas pu obéir au commandement-ci. C'est-à-dire un enfant de Dieu, un juif. Il n'a pas pu obéir au commandement-ci. Ouvrez la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 19, le verset 16 à 22. Matthieu 19, le verset 16 à 22. Oh my God. Si elle a la page, elle peut lire. Ok. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Oh! Est-ce que vous écoutez? Regardez comment quelqu'un a perdu la vie éternelle à cause des biens. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit quoi? Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Jésus dit ici à l'homme riche, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Et quels sont ces commandements? Ce sont les commandements de Dieu. Et beaucoup d'entre vous là, vous observez bien les commandements de Dieu. Ça, je suis sûr. C'est-à-dire, Dieu vous a dit ne volez pas, vous ne volez pas, ne mentez pas. Sincèrement, vous obéissez aux commandements de Dieu. Donc, vous êtes semblable à l'homme riche qui mettait fidèlement la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'entre vous là, vous le faites. Mais écoutez la suite. Il dit quoi? Il dit, il lui répondit. Ok, verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne mettras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Oh mon Dieu, j'ai observé toutes ces choses. C'est un homme riche, c'est quelqu'un qui craignait Dieu.
C'est pas un païen. Ça, c'est un enfant de Dieu. Il craignait Dieu. Écoutez-moi bien. Il craignait Dieu. Il dit, j'observe toutes ces choses. Donc, c'est quelqu'un qui était pieux. C'est quelqu'un qui aimait Dieu en esprit, en vérité, sur la mise en pratique des commandements de Dieu. C'est-à-dire, il obéissait tous les commandements de Dieu. Comme vous et moi, nous obéissons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ce jeune homme riche, il obéissait aussi. Il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne crichait pas, il ne se quererait pas, il ne discutait pas. Il était pieux. Mais écoutez, dans son esprit, il sait qu'il manque quelque chose. Ici bien, écoutez qu'il observe toute la loi. Il connaît tous les commandements, il met ça en pratique. Mais il manque quelque chose. Lui-même, il demande à Jésus, que me manque-t-il? Parce que dans son esprit, il savait qu'il manquait quelque chose pour hériter la vie éternelle. Oh mon Dieu. Et la Bible dit quoi? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, il dit quoi? Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Oh, puis viens et suis-moi. Voilà la condition que Jésus lui a donnée après qu'il soit obéissant au commandement de Dieu. Jésus lui dit quoi? Si tu veux être parfait, est-ce que vous êtes parfait? Non, sincèrement, vous êtes parfait? Est-ce que nous sommes parfaits? Il dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres. Hein? Il dit quoi? Distribue le produit aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Regardez comment quelqu'un a raté la vie éternelle à cause de ses biens. C'est-à-dire, il manquait juste une action. Vendre ce qu'il avait et distribuer le produit aux pauvres et suivre Jésus. C'est-à-dire, il devenait un disciple gratuitement. C'est-à-dire, je ne sais pas. Peut-être on devait dire les 13 disciples, je ne sais pas, mais non. Je rigole. Est-ce que vous comprenez? Il dit, viens et suis-moi. Donc, il fallait payer le prix pour suivre Jésus. Beaucoup disent que la grâce est gratuite. Hein. C'est vrai, la grâce est gratuite. Mais Jésus dit ici qu'il fallait que l'homme riche paye le prix pour suivre Jésus. Il a refusé de payer ce prix-là. Il fallait qu'il paye le prix. Et le prix qu'il fallait payer ici, ce n'était pas une vie de sanctification. Ce n'était pas une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Non. C'était un prix qu'il fallait qu'il se débarrasse de ses biens. Il fallait que tout ce qu'il possède, qu'il donne ça aux pauvres, qu'il donne ça dans l'église, qu'il donne ça pour construire l'église, la maison du Dieu que vous priez. Voilà la condition qu'il fallait qu'il fasse pour être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il paye le prix. Mais il a refusé de payer le prix. Écoutez la suite. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit quoi? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Oh mon Dieu! Il a préféré ne pas aller au ciel et rester avec ses biens. Parce que ici, là, quand nous lisons ça, nous comprenons qu'il n'a pas été sauvé. Est-ce que vous comprenez? Or, après Jésus, il est resté certainement mourir et laisser les biens là sur la terre. Or, la maison de Dieu avait besoin de ci et de là. Beaucoup d'entre nous, nous prenons soin de nos maisons. Nos maisons ne restent pas sans télévision. Nos maisons ne restent pas sans télé. Nos maisons ne restent pas sans tapis. On veut faire tout pour rendre nos maisons beaux, jolies, nickel et tout ça. Mais est-ce que de la même manière que nous prenons soin de nos maisons, nous prenons soin aussi de la maison de l'Éternel? Est-ce que nous le faisons? Et nous disons que nous aimons Dieu. Est-ce que nous le faisons? Bon, maintenant ici, regardez l'histoire de David dans le livre d'un Chronique. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que David eut à cœur, parce qu'à l'époque, Dieu marchait sous les tentes, c'est-à-dire il habitait dans les tentes, parce qu'à l'époque, le peuple se déplaçait toujours, donc c'était en tente quoi. Donc ils étaient dans un long voyage et de fur et à mesure qu'ils marchaient, il fallait démonter les tentes. Et c'est dans cette tente que Dieu marchait avec le peuple. Et depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de David, personne n'avait eu à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Et la Bible dit que David eut à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Et il a vu le prophète Nathan. Nathan lui a dit quoi? Fais ce qui t'est à cœur, car ça vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand David veut bâtir, il peut interroger Dieu encore. Dieu change encore David. Dieu dit quoi?
que David ne peut pas me bâtir une maison parce que ses mains sont pleines de sang, parce que c'est un homme de guerre. David tuait partout. Hein? Là, on est dans le livre d'un chronique. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, ici, David n'a pas pu construire la maison, mais il a eu à cœur de le faire. Dieu l'a empêché. Et Dieu lui a dit, c'est ton fils qui le fera. Et c'est Salomon qui est venu le faire après. Mais Dieu a dit à David, parce que tu as eu à cœur, oh, il n'a pas fait, mais parce que tu as eu à cœur, Dieu lui dit, parce que tu as eu à cœur de me bâtir une maison. Oh, l'homme selon mon cœur, l'homme selon mon... Vous croyez que, c'est-à-dire, changeons de mentalité. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu là. Vous êtes là, vous servez Dieu depuis, mais vous êtes misérables. C'est-à-dire, bon, pas vous, hein, c'est pas que je vous insulte pas, les chrétiens en général. Beaucoup sont misérables. Beaucoup sont misérables. Beaucoup sont combattus par-ci et par-là. Il est là. Tu es là, les sorciers t'attaquent, tu jeûnes, tu pries. Tu crois que c'est la prière qui va les chasser. Tu fais 20 ans, tu as les couches de nuit, tu as les ceci, tu as les cela. Tu crois que c'est la prière. Dieu attend que tu poses l'acte d'un don sacrificiel. Est-ce que vous comprenez? Le don quoi? Sacrificiel. Un don sacrificiel. C'est ça que Dieu attend de vous. Je dis quoi? C'est ça que Dieu attend de vous. Ne croyez pas que Dieu, c'est le jeûne et la prière. Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans sacrifice. Ça n'existe pas. Tout le monde dans la Bible qui s'est démarqué, il a fait avec des sacrifices. On ne sert pas Dieu sans sacrifice. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu pleure dans le livre de Malachie. Il dit quoi? Ma maison manque la nourriture. Parce que tous les jours, vous vous réunissez, vous écoutez l'Esprit de Dieu vous parler. Après, chacun tourne son dos et part. Mais personne ne met la nourriture dans la maison de Dieu. Et Dieu dit, à cause de ça, vous êtes sous la malédiction. Vous allez dire qu'il y a la grâce, on n'est plus maudit. Mais vous vous trompez. Vous interprétez mal la grâce. Bon, nous les enfants de Dieu en général, nous interprétons très mal la grâce. La grâce que nous entendons là, nous interprétons très mal ça. C'est sous la grâce que Paul, par une parole, a tué, c'est Ananias, non? Oui, c'est une parole. C'est-à-dire, il a vendu son champ, sa propre chose, Dieu l'a tué sur ça, avec sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Sa propre chose, Dieu l'a tué sur ça. Dieu ne joue pas avec le sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose de très important pour un enfant de Dieu. C'est très important pour une bonne relation avec Dieu. C'est ça qui déclenche beaucoup de bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans sacrifice. Tous ceux qui font ça, vous perdez votre temps. Vous allez m'appeler tous les jours pour prier pour vous. Changer. Il faut poser un acte de sacrifice. Ce n'est pas pour le prophète que vous le faites. Ce n'est pas pour le pasteur ou l'apôtre que vous le faites. C'est pour Dieu. Il faut poser un acte de sacrifice. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé en Suisse, un banquier. Et le banquier, si on l'avait chassé du travail. Est-ce que vous comprenez? Et dans son travail, si il a fait de grandes études pour ça. Il avait fait de très grandes études pour ça. Est-ce que vous comprenez? Et si il fallait qu'il recommence le travail, mais échec sur échec, il m'a appelé, j'ai prié pour lui, fatigué. Un jour dans la prière, Dieu me dit de lui dire de bâtir l'autel. L'autel que les gens disent que c'est plus d'actualité là. On vous dit de chercher la face de Dieu pour entendre Dieu vous parler, vous ne voulez pas. Mais vous êtes seulement là, vous partez sur YouTube. Les gens, pas vous, je dis ceux qui sont sur YouTube avec les faux enseignements là, que l'autel n'est plus d'actualité. Dieu m'a dit, dis-lui de bâtir un autel. Et quand il a fait, l'ange de Dieu est venu me demander dans une vision s'il l'avait déjà fait. Et quand j'ai dit oui, après un mois, on l'a appelé, on l'a donné le travail. Est-ce que vous comprenez? On l'a donné le travail. Un banquier, vous savez comment en Suisse, en plus un noir, comment le travail, vous savez comment ça se passe. C'est pas n'importe qui de toutes les façons. Pour ceux qui sont en Suisse, vous connaissez. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, il faut un acte de sacrifice. Ce n'est pas la prière, il faut le sacrifice. Ok, nous allons continuer. Je vais guetter. Voilà, nous allons vite continuer.
avec le livre de Genèse 22, le verset 18. Genèse 22, le verset 18. Amen. Amen. Genèse 22, le verset 18. Amen. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Non, de 15 à 18, s'il vous plaît. 15 à 18. 15 à 18. Ok. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui, allez-y. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il dit quoi? Toutes les nations. Aujourd'hui, nous sommes bénis simplement parce que Abraham a posé cet acte. Il a eu à cœur de sacrifier son unique pour Dieu. Vous et moi, nous sommes bénis. Qui de vous là va sacrifier son unique pour que sa descendance soit bénie? Qui de vous? Qui? Écoutez-moi bien. Il dit quoi? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, à cause du sacrifice, Dieu s'est juré. Donc, il a levé la main et il a prêté ses mains à Abraham. Et il dit ceci. Oh, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton unique, tu ne m'as pas refusé ton prémisse. Si je vous pose la question là, qui là a déjà donné son prémisse? J'ai prié pour beaucoup, aussi même les d'autres hommes de Dieu, je ne sais pas. Et vous avez eu le travail. Qui a pris son unique, son prémisse pour venir s'aimer dans la maison de Dieu? Qui a fait ça? Personne. Mais vous êtes enfant de Dieu. Oh my God. Il dit quoi? Il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as obéi à ma voix. Pourquoi avant que Abraham n'ait à cœur de poser ce sacrifice, Dieu ne lui avait pas donné ses promesses? Beaucoup là, vous avez fait des songes. Dieu a dit qu'il va vous donner le bébé. Dieu a dit qu'il va vous donner le travail. C'est-à-dire, vous priez, vous jeûnez. Dieu vient et dit, oui, mon fils, je vais te donner un travail. Beaucoup là, je vous connais. Hein? Beaucoup. D'autres ont prié que, Seigneur, je veux l'enfant. Dieu a dit, je vais te donner l'enfant. D'autres ont prié que, Seigneur, je veux le travail. Dieu a dit, je vais te donner le travail. D'autres ont prié que, Seigneur, je veux les papiers. Dieu a dit, je vais te donner les papiers. Mais ça fait 10 ans. Dieu t'a dit, je vais te donner l'enfant. Je vais te donner le papier. Je vais te donner ci, je vais te donner ça. Le mariage, je vais te donner. Beaucoup là. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont prié. Dieu a dit, je vais te donner le mariage. Et depuis 10 ans, ils attendent le mariage. Il n'y a pas d'accomplissement de promesses sans sacrifice. Ma fille, là, répète ça un peu après moi, s'il te plaît. Il n'y a pas d'accomplissement de promesses sans sacrifice. Il n'y a pas d'accomplissement de la promesse sans sacrifice. Voilà. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'accomplissement de promesses sans sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, que tu as eu le songe où Dieu t'a dit, je vais te donner un enfant. Ne te lève pas, tu dis, oh Seigneur, je te remercie, je te remercie. Dieu a dit, va me donner l'enfant. Et tu restes tranquille. Tu vas attendre comme ça 20 ans, tu n'auras pas l'enfant. Tout simplement pourquoi? Parce que pour que la promesse s'accomplisse, il faut le sacrifice. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham ici? Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as fait quoi? Tu as obéi à ma voix. Tu ne m'as pas refusé quoi? Ton unique. C'est moi qui dis. C'est Dieu, non? Beaucoup là, Dieu a dit qu'il va vous donner le papier. Vous avez rêvé même, fait le songe. Comment Dieu vous donne le papier.
Mais ça fait 10 ans, vous êtes en France, en Europe, quel qu'en soit le pays, vous n'avez pas de papier. Alors que vous avez eu la promesse de Dieu depuis. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Rien ne se passe. Pourquoi? Il faut le sacrifice. C'est le sacrifice qui va déclencher la bénédiction de la promesse. Est-ce que ma fille là peut répéter s'il vous plaît? C'est le sacrifice qui va déclencher quoi? C'est le sacrifice qui va déclencher l'accomplissement de la promesse. Amen. Amen. Alléluia. Parce que sans sacrifice, les promesses n'ont pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que sans sacrifice, les promesses n'ont pas la vie. Il y a la promesse, mais elle est morte. Maintenant, pour que la promesse ait la vie, il faut le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le sacrifice qui donne la vie à la promesse. J'ai dit quoi? C'est le sacrifice qui donne la vie à la promesse. La promesse. Écoutez-moi bien. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est le sacrifice qui donne la vie à la promesse. Écrivez ça sur vos cahiers. Je vois il y a certains là qui notent. C'est bien. Écrivez. C'est le sacrifice qui donne. Dans le jour où vous allez faire le songe, que Dieu a dit que vous allez avoir peut-être le mariage, ne vous levez pas, vous priez, vous restez tranquille. Priez et faites un sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. Votre unique, ce qui vous est cher. Parce qu'il y a les gens, quand on leur dit de faire le sacrifice, il a 5 000 € dans le compte, il part dans les 5 000 €, il retire 20 €, il vient faire le sacrifice. Vous vous moquez de qui? Du prophète? Hein? C'est-à-dire, les chrétiens sont terribles. Hein? Tu as tes 5 000 € dans ton compte. Dieu te dit de faire le sacrifice. Tu pars dans tes 5 000 €, tu retires 20 €. Ou bien si tu as trop fait, tu retires 50 €. Hein? Tu viens sur ton compte. Attendez, je vais fermer le micro là. Déjà, maman, il faut que tu lui demandes la permission. Tu vois? Il y a beaucoup là. Dieu vous a donné les promesses. Maintenant, il faut bâtir un hôtel. Il faut faire un sacrifice. Tu as 20 000 € dans le compte. Tu pars dans les 20 000 €. Tu retires 20 € dedans. Donc, tu retires 20 €. Prophète, vraiment, je suis venu bâtir mon hôtel. Le prophète dit, oui, ma fille, vas-y, envoie. Ton hôtel là, c'est quoi? Oh. Le prophète prie sur l'hôtel jusqu'à la sueur coule. Après, quand il part voir le virement, il voit ces 20 € que tu as envoyés pour bâtir l'hôtel. Le prophète lui-même, il dit à Dieu que Seigneur, toi-même, avec le genre d'enfant, si toi-même, dis-moi, tu vas exaucer la prière. Pas que la personne n'a pas. Pas que la personne n'a pas. La personne a. Mais le manque de donner à Dieu. Le manque de prendre soin des choses de Dieu. La Bible dit que parce que David a eu à cœur, il a seulement eu à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Regardez ce que Dieu a fait de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais maintenant, pour ceux qui sont mal affermis, quand vous allez comprendre ce genre d'enseignement, vous allez dire que les gens disent souvent quoi? L'église, ou c'est l'évangile de la prospérité. Que non, on doit parler du ciel. Vous avez vu l'homme riche? Dieu lui a dit quoi? Vends tout ce que tu as pour être sauvé. Il faut que tu vendes tout ce que tu as. Il a refusé. Est-ce que vous comprenez? Vends tout ce que tu as pour être sauvé. Il faut comprendre les saintes écritures avec l'esprit. Je vous dis la vérité. Ne lisez pas la Bible charnellement. Lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu pour comprendre la révélation. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor au ciel. Ici, là, on ne dit pas que l'homme riche était pécheur. Non, Dieu lui-même lui a regardé. La Bible dit que Jésus lui a regardé et Jésus eut compassion. Jésus l'aimait parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Mais Jésus lui a dit quoi? Il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as. Si aujourd'hui Dieu vous apparaît là en songe, il vous dit dans vos songes que vendez tout ce que vous avez pour aller s'aimer dans ma maison. Vous allez dire que c'est le diable qui a parlé. Ah oui, vous allez dire que c'est le diable qui a parlé. Vous allez dire que c'est le diable qui a parlé. Je dis souvent ça. Il y a les gens, même aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé comme ça. Beaucoup de gens m'ont appelé que Dieu m'a dit de s'aimer. 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 Dieu m'a dit de s'aimer.
Ils obéissent, ça c'est bien. Mais il y a d'autres que quand Dieu va lui dire, va s'aimer telle somme. Quand Dieu dit, quand le genre de personne qui reçoit le songe que Dieu m'a dit de s'aimer, hein, mais Dieu n'a pas donné le montant. Voilà, il calcule lui-même peut-être ces 15 euros là, il vient, il s'aime. Oh, tout simplement parce qu'il veut obéir. Mais si Dieu lui dit, va s'aimer 1000 euros, il va dire que c'est le diable qui a parlé. Mais si la même voix revient après un mois pour lui dire, va dire au prophète que j'ai dit de te donner 1000 euros. La même personne là va m'appeler en catastrophe pour me dire, prophète, mon prophète, tu sais que je t'aime trop, non? Tu es le meilleur. Mais j'ai une révélation. Dieu m'a dit de me donner 1000 euros. Ah oui. Oh, le même Dieu t'a dit il y a de cela un mois passé d'aller donner 1000 euros au prophète pour construire la maison de Dieu. Tu as dit que c'est le diable qui a parlé. My God, my God. Alléluia. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter sur ça. Donc vous deviez comprendre qu'il n'y a pas de service avec Dieu sans sacrifice. Et j'ai l'une de mes filles là à Dubaï qui a eu un songe. Je vous ai raconté ça la fois passée. J'ai même mis ça sur YouTube. Elle dit qu'on était dans une grande église. Il y a beaucoup qui ont eu les songes, mais pour elle là, ça m'a... Non. Et il y avait eu comme une sorte de miracle qui s'était produit. Et dans l'église, j'étais en train de... Parce que je me soucie tellement pour l'œuvre de Dieu, comme vous me voyez là. Tout ce que je reçois, pour moi-même, ça part dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais mangé 1 centime. Je le dis toujours. Je dis 1 centime sur les dons qu'on a donnés pour construire, ou bien pour faire quoi que ce soit sur l'œuvre de Dieu. Jamais, même 1 centime. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Parce que la priorité de mon esprit, c'est que nous construisons une maison, nous laissons un héritage. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église que nous construisons là, ce n'est pas le prophète qui va dormir là-bas. Non. Mais c'est un héritage. Quand nous serons au ciel, on va dire oui, on a laissé ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais maintenant, dans cet héritage que nous voulons laisser, est-ce que tu as mis ta part pour que l'héritage s'accomplisse? Oh, la femme, ma fille de Dubaï ici, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, quand j'ai dit, annoncé, il y a un long rang qui s'est aligné dans l'église. Quand j'ai dit que venez cotiser pour construire la maison de Dieu, participer pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, mon esprit aime tellement Dieu que Dieu peut révéler même aux gens. Vous comprenez? Moi, je ne la connaissais pas. C'est elle qui m'a contacté. Dieu peut révéler aux gens la soif que j'ai pour lui. Est-ce que vous comprenez? La soif que j'ai pour lui d'accomplir cette mission par sa grâce qui est de construire sa maison. Il peut révéler. Et ma fille se dit quoi? Elle dit que dès que j'ai parlé ça, il y a eu un long rang qui se sont alignés. Chacun venait mettre l'argent dans le panier pour construire la maison de l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, ça c'est une prophétie. Écoutez-moi bien, ça c'est une prophétie. Toute personne qui va se connecter à cette prophétie-là, soit parmi la personne qui est sur le rang dont ma fille s'est parlé, qu'elle a vu dans la vision là, soit parmi le rang là. Beaucoup là, vous construisez vos maisons au pays. Vous construisez vos maisons au pays, vous faites tout, vous construisez, vous mettez les beaux carreaux. Mais maintenant, Dieu se plaint. Toi, ta maison est bien, mais la maison de Dieu n'a pas de carreaux. Et c'est un Dieu que tu pries tous les jours. Et tu crois que Dieu va t'exaucer? Non, soyons francs, Dieu va t'exaucer? Non! Non! Dieu ne peut pas t'exaucer, c'est impossible. Le sacrifice parle devant Dieu. Le sacrifice, le don sacrificiel, ça parle devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça parle devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le don sacrificiel, ça parle devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? Ça parle devant Dieu. Ça parle devant Dieu. Oh my God. Ça parle devant Dieu. Donc, après cet enseignement, je prie que Dieu vous éduque. Parce que beaucoup, vous avez les promesses de Dieu dans vos vies. Dieu vous a parlé dans les rêves. Il y a beaucoup là. Dieu vous a dit, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Mais tu t'es levé, tu as simplement fait la prière, tu es resté tranquille. Je vais te dire aujourd'hui par l'Éternel qui m'a appelé. Rappelez Maman Marguerite, s'il vous plaît. Oui. Ok. Je vais te dire par l'Éternel qui m'a appelé. Écoute bien ceci. La fille en question, ma fille de Dubaï là, elle a dit que quand j'ai parlé comme ça, il y a eu un long rang qui se sont levés. Oh, ma sainte Seigneur.
il y a eu un long rang qui se sont levés pour se connecter. Donc, soit parmi ces personnes-là que cette sœur a parlé dans la vision qui se sont connectées. Et vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Soit parmi ces personnes-là. Et le projet que nous avons ici, c'est un projet de 100 millions de francs CFA. Hein. Quand je veux parler comme ça, beaucoup l'avont dit que moi, je n'ai même jamais vu 20 millions. Le père, s'il vient me parler de 100 millions, je suis un fou pour Jésus. C'est comme ça que j'ai fait. Moi-même, je n'ai jamais vu 100 millions. Mais je ose. La Bible dit quoi? Élargis ta tente. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Élargis ta tente. Donc ne limitons pas Dieu. Dieu est fidèle. Regardez peut-être le terrain. En moins de 6 mois, Dieu nous a fait la grâce. Nous avons récolté près de 20 millions de francs CFA pour acheter le terrain. Est-ce que vous comprenez? Près de 20 millions. Donc, la main de Dieu est dans ce ministère. Et je vous dis encore, je ne mangerai jamais un centime tant que la maison de Dieu n'est pas achevée. Parce qu'il faut la maison de Dieu, il faut la radio. Nous voulons étendre l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Servez Dieu comme ça. Beaucoup ont commencé même à construire au pays, ils sont bloqués. J'ai quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis. Oh papa, depuis 20 ans, ma maison est calée comme ça, je n'ai pas pu achever. Mais tu penses à ta maison, tu ne penses pas pour Dieu, tu vas achever ça comment? C'est Dieu lui-même qui t'a stoppé, ce n'est pas les sorciers. Parce que beaucoup font, ils accusent le sorcier. Même le sorcier, Satan est là-bas, il dit que Dieu, regarde comment tes enfants m'accusent partout. Alors que Satan n'est pour rien. Il faut poser un geste, il faut faire un acte, un don sacrificiel. Est-ce que vous comprenez? Et par là, vous allez voir ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez activer vos micros sur Zoom. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier que Dieu nous accorde la grâce de comprendre le mystère qui se cache derrière le don sacrificiel. Est-ce que vous comprenez? Chacun va lever la voix et va prier. Que Dieu lui accorde la grâce d'avoir le don. Que Dieu lui accorde la grâce de connaître le don qui se cache derrière le don sacrificiel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cet enseignement. Je prie que tu touches ton peuple. Je prie que tu touches tes enfants, Seigneur Jésus. Je prie que tu leur enseignes, que tu touches leur cœur sur cet enseignement, afin qu'ils comprennent, Seigneur, le don du sacrifice. Afin qu'ils comprennent la grâce qui se cache derrière le sacrifice. Qu'ils posent des actes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu donnes la force à chacun. Je prie que tu donnes à chacun de comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne la force à chacun de comprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Vous savez, je vais chuter en disant ça. Vous savez que il y a parfois, je lis les commentaires là sur YouTube, d'autres disent que mais Jésus est en train de venir et tu es en train de construire l'église comment? C'est-à-dire, quand on n'a pas la sagesse là, c'est un problème. Hein. Quand j'étais petit, on nous disait que Jésus va venir en 2000. Quand en 2000, ça serait la fin du monde. Ça fait 21 ans aujourd'hui. Jésus n'est pas encore venu. Parce que la prophétie des hommes n'est pas la prophétie de Dieu. Non pas pour dire que Jésus n'est pas à la porte. Mais laissons que Jésus vienne nous trouver. Donc, mourons dans les œuvres de Dieu. Ne nous limitons pas. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement parce que les cœurs de certains sont attachés à leurs biens. Ils sont à l'image de l'homme riche. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tous ceux qui pensent comme ça. Vous êtes à l'image de l'homme riche. C'est-à-dire, vous voulez entrer au ciel, mais vous ne voulez pas poser un acte de sacrifice pour entrer au ciel. Et c'est ça qui a fait l'homme riche s'est détourné de Dieu. Il a préféré partir. Or, Jésus lui avait dit, vends tout ce que tu as pour être sauvé. Mais il a préféré ne pas vendre tout ce qu'il avait pour être sauvé. Il a préféré rester avec ses biens et aller en enfer. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre l'esprit. Ok.
nous allons prendre le repas du Seigneur. Qui a prêté son repas du Seigneur? Levez la main. Qui a prêté? Waouh. Waouh, waouh. Magui n'a pas prêté. Lindsay, c'est toi que le prophète parle. Pardon? Vous parlez à moi, prophète? Pardon? Il a demandé. Non, ça va, c'est bon. Pour tous ceux qui ont prêté, nous allons entrer, nous allons passer à la table du Seigneur. Amen. Ça, c'est notre nourriture spirituelle. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu 26. Maman Marguerite, vous allez lire, s'il vous plaît. Matthieu 26. Allô? Allô? Oui, vous allez lire Matthieu 26, s'il vous plaît. Verset Matthieu 26, verset 26. À 27. Ok. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il alla donnant en disant, buvez-en tous. Amen. Amen. Ok. Nous allons prier. Le sang de l'alliance, Ah, ok. Allez-y. plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Ok. Nous allons bénir nous allons prier un instant. Nous allons prier. Ok. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur, d'entrer, Seigneur, dans le repas du Seigneur. Père, nous prions que tu disposes les cœurs, que tu nous purifies et que tu nous donnes d'être dignes de manger ton repas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu disposes les cœurs au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut dire que le repas du Seigneur, le jus de raisin, c'est bio. Ça représente, c'est le jus tout à ça. Là maintenant, c'est un jus simple parce que je n'ai pas encore prié sur ça. Donc chacun a son jus de raisin. Amen. Mais après, quand nous allons prier sur ça, ça ne sera plus le jus de raisin, mais ça sera le sang de Jésus. Donc chacun en buvant, il va penser dans son esprit et alors il va avoir cette foi dans son esprit que c'est le jus, que c'est le sang de Jésus qui boit, ce n'est plus le jus de raisin. Est-ce que vous comprenez? Il faut discerner ce qu'il faut discerner. Vous comprenez? Ok. Et nous avons le pain sans levain qui représente le corps du Seigneur. Et chacun de même, quand nous allons le sanctifier, nous allons manger. Bon, moi, c'est une galette. J'ai fait en galette, en rond comme ça. J'ai découpé en petits dés. Ce qui fait que je le garde au frigo. Et à chaque fois, quand il y a Sainte Seine, je récupère pour ne pas fabriquer tout le temps. Vous voyez un peu. Ok. Donc, quand nous allons le sanctifier, ça ne sera plus un pain simple, mais ça sera le corps. Ça sera l'image du corps de Jésus. La chair de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est une alliance que nous renouvelons tous les dimanches. Nous prenons la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, ça se prend uniquement quand on est baptisé par immersion. Donc quand on a été trempé dans l'eau. C'est là où nous pouvons manger la Sainte Seine. Si nous n'avons pas été baptisés par immersion, nous n'avons pas le droit de manger la Sainte Seine jusqu'à ce que nous prenions notre baptême. Et en été, j'ai programmé un baptême. Donc une séance de baptême. Donc il y aura même les gens qui vont venir des États-Unis. Vous voyez, les gens ont l'amour pour Dieu. Les gens vont quitter des États-Unis pour venir prendre le baptême. Vous voyez. Donc pour vous qui êtes à côté là, en Allemagne, Belgique, vous dites que c'est loin là. Sachez qu'en été, les gens vont quitter des États-Unis pour venir prendre le baptême. Ça, c'est l'amour de Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ok. Nous allons lire la parole et nous allons prendre le repas du Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime. J'aime tellement Jésus que... Oh. Ok. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Chacun va prendre son pain. Regardez, j'ai activé la caméra là, donc chacun me regarde. Parce que la nourriture du Seigneur, le repas du Seigneur se mange avec beaucoup de respect. Ok? Ok. Il prit du pain. Chacun va prendre son pain. Ok?
Ok. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples, prenez-en, mangez, car ceci est mon corps. Nous allons rendre grâce. Nous allons sanctifier ça. Seigneur, nous prions et nous te disons merci pour ce pain, pour le pain de chacun de nous, mes frères, sur l'application Zoom et sur le téléphone. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous donnes de manger encore ce pain. Père, nous prions que ce pain soit changé en ton corps maintenant, par le nom puissant de Jésus. Nous prions que pendant que nous allons manger ton corps, Seigneur, que nous soyons restaurés et que ton alliance avec nous soit renouvelée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu disposes nos cœurs à manger ton corps afin de renouveler notre alliance avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit de même pour tous ceux qui nous suivent en direct, par le nom puissant de Jésus, afin que nous demeurions dans ton amour et ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons manger et chacun va dire, en mangeant, chacun va confesser que je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien discerner. Je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Amen. Amen. Ok. Nous allons passer au verset suivant. Chacun va prêter d'abord le jus de raisin qui représente le sang. Voilà. Ok. Ok. Nous allons continuer. Il dit quoi? Ensuite, il a pris une coupe. Chacun va prendre sa coupe. Amen. Chacun va prendre sa coupe. Ok. Chacun va prendre sa coupe. Ok. Il dit... Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Nous allons le sanctifier. Chacun va lever sa coupe en l'air comme ça. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette coupe. Nous prions qu'il soit changé en ton sang maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que la coupe de chacun soit changée en ton sang. Père, je prie que ce soit ton sang que nous allons boire maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu nous donnes, Seigneur, de boire ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant que chacun va boire, Seigneur, de ton sang, que toute maladie, Seigneur, nous libère, que nous soyons restaurés de toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta promesse s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par ton sang, Seigneur, nous obtenions la guérison, la restauration et que l'alliance avec toi soit renouvelée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu disposes nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Chacun va dire en buvant, il va confesser. Il faut toujours confesser. Que je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus. Ouais, c'est vite fini. Hein. Ouais, le sang de Jésus. À chaque fois que je bois le sang de Jésus, j'ai un souvenir. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, le sang de Jésus. C'est-à-dire, c'est le sang, c'est-à-dire, c'est un sang meilleur. Je vous dis la vérité. Le sang de Jésus
C'est le meilleur. Il dit quoi? Écoutez, il dit pour la rémission des péchés. Ça veut dire que quand nous prenons le sang de Jésus, Dieu nous pardonne nos péchés. Si nous avons les maladies sur nous, Dieu nous délivre de ces maladies. C'est-à-dire, si réellement en buvant, dans votre esprit, vous êtes conscient que c'est le sang de Jésus que vous buvez, les maladies partent. Si vous avez mal à l'estomac, vous buvez le sang de Jésus, Dieu vous guérit du mal d'estomac. Si réellement vous avez discerné que c'est le sang de Jésus que vous buvez. Amen. Amen. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Mais maintenant, pour que la promesse s'accomplisse, il faut que nous discernons que c'est le sang de Jésus que nous buvons. Alléluia. Ok. Nous avons dépassé de 14 minutes. C'est pas grave, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons prier et nous allons dire merci à Jésus pour son sang et pour son corps. Et je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ton sang, merci pour ton corps. Merci d'avoir permis, d'avoir disposé nos cœurs afin que nous puissions encore prendre ton sang et ton corps en ce moment. Père, nous sommes dans la fierté en Jésus. Nous sommes dans la fierté en toi, notre Dieu, notre roi. Et nous croyons par la foi que tu nous restaures par ton sang et par ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir quelqu'un, un frère, une sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Père, je prie pour ton peuple, pour tous ceux qui sont connectés sur Zoom et sur le téléphone. Je prie pour chacun, pour chacune, que ta paix accompagne chacun, que tu accordes un sommeil doux et paisible à chacun et à chacune. Je prie que tu gardes les cœurs dans ta présence afin que nous ne péchions point contre toi. Seigneur, donne à tes enfants de marcher dans tes voies, que ta crainte demeure dans leur cœur et que le message sur le sacrifice, Seigneur, soit leur partage au nom de Jésus. Père, je prie que tu leur accordes la sagesse de comprendre les mystères de ta parole, les mystères de la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que chacun, Seigneur, pose son sacrifice pour démarquer sa génération, pour démarquer dans ses affaires, pour démarquer dans ses business, pour démarquer dans sa santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi et que tu bénisses ton peuple en retour pendant qu'ils obéissent à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que chacun soit béni au nom de Jésus. Je prie que chacune soit bénie au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu qui surpasse l'or et l'argent soit le partage et accompagne chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Qui a été béni? Amen. Amen. Dites j'ai été béni. Activez vos micros. Vous dites j'ai été béni. Alléluia. J'ai été béni. Ça c'est bien. Ok. D'accord. Ça c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh. Waouh, 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 waouh. Allô, prophète. Shalom. Ouais. Shalom, papa. Oui, shalom. Je voudrais savoir, moi, j'ai connu d'être baptisé en été. Pardon? Il faut prévoir une marraine ou un parrain, comment ça se passe? Vous voulez quoi? J'ai demandé pour un baptême en été. Vous voulez vous baptiser en été? Oui, j'avais demandé ça, je parlais avec vous, mais est-ce qu'il faut une marraine, un parrain, comment ça se passe? Oui, si vous voulez, c'est pas grave. Si vous voulez, vous voulez avoir un parrain, c'est pas grave. Vous comprenez? Que vous ayez le païen ou pas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? D'accord, ok. Sinon, je laisse à la tâche au groupe de me parrainer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Merci. Ok. Voilà. Merci. Soyez bénis et à mardi pour ceux qui seront disponibles pour l'étude biblique. Amen.
Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye. Bénis Bye. hautement favorisé. Amen. Amen. Bye. Bye. Amen. Alléluia. Voilà. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, voilà. Si vous voulez participer pour la construction de la maison de Dieu, veuillez m'appeler et je vous dirai quoi faire. Vous comprenez? Pour entrer en possession de votre offrande. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom.